par hasard, il y a quelqu'un qui a une question. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Mais, quelle est la relation entre la mort réelle et les hommes préhistoriques? Quels sont les hommes préhistoriques? Préhistorique, c'est-à-dire avant l'histoire. Quelle histoire? Est-ce que c'est l'histoire contemporaine? C'est l'histoire, quelle histoire? Hein? C'est l'évolution, en fait, c'est la thèse de l'origine. Exactement. La thèse, d'accord? Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Dermaud, c'est un homme. Oui ou non? Il nous a dit une thèse. Et qu'est-ce que ça veut dire une thèse? Une thèse veut dire une théorie. Est-ce que la théorie est évidente? Est-ce que la théorie est comment dire, est-ce qu'il est sûr? Une théorie, est-ce qu'elle est sûre? Hein? S'il te plaît, on doit comprendre d'abord ces principes. Et ensuite, on cherche la vérité. Une thèse. Qu'est-ce que c'est dans l'université une thèse? Des recherches. Une thèse, que ce soit une thèse littéraire, une thèse scientifique. Une thèse, c'est un exposé que tu présentes. Oui ou non? D'accord? Et tu la présentes après des recherches. Oui ou non? Est-ce que tout ce que tu trouves après tes recherches est juste 100%? Non. Et je vous donne un exemple. Il y avait une thèse scientifique le temps de mon père. D'accord? Il y a à peu près, disons, 60 ans. Cette thèse disait que l'atome ne se divise pas, ne se divise pas. L'atome ne se divise pas. Est-ce que c'est juste? Tu as vu? Comme c'était une théorie, c'est une théorie sur laquelle on se basait dans la science. Mais avec l'évolution et la recherche scientifique de l'homme, il a arrivé que l'atome se divise. Donc une théorie, c'est quelque chose que l'homme met devant lui comme un principe jusqu'à ce qu'il trouve une autre évolution, la continuité de la vérité. Et dans la science, il y avait beaucoup de théories qui brisaient les théories précédentes. Alors, une thèse, on l'appelle la théorie de Darwin. Oui ou non? Ou bien vous me répondez, ou bien je parle de vous. Parce que c'est toi qui as posé la question.
a des gens qui vous parlent à propos de cette théorie, tout simplement pour briser votre foi, pour qu'ils refusent votre foi. Alors, continuons. Darwin, c'est un homme, d'accord, un chercheur, un homme, il a fait des recherches, il a institué une théorie. Oui ou non? Et jusqu'à maintenant, il y a des successeurs derrière Darwin qui suivent son principe, sa thèse, et il continue de chercher. Mais si tu es au courant des choses, il y a des choses contradictoires, surtout avec les recherches qu'ils trouvent du point de vue des anciens squelettons ou des choses comme ça. D'accord? Et des facteurs biologiques et tout ce truc-là. Si tout invente, d'accord, que moi je ne suis pas au courant, donc, Darwin, c'est un homme qui a fait une théorie. Adam et Ève. Qui est celui qui nous a parlé à propos d'Adam et Ève? Qui nous a parlé à propos d'Adam et Ève? Non, avant les évangélistes. Les prophètes. D'accord? Celui qui a écrit la Genèse, le premier livre qui a parlé à propos d'Adam et Ève, c'était qui? Qui a écrit cette Genèse? Un prophète qui s'appelait Moïse. Est-ce que, quand Moïse a parlé à propos d'Adam et Ève, est-ce qu'il a rencontré Adam et Ève? Donc, Moïse, c'est un homme, c'est un prophète qui nous a dit quelque chose. Comme Darwin, que c'est un homme, un scientifique qui nous a dit autre chose. Quelle est la différence entre Moïse, ce que Moïse nous a dit, et ce que Darwin a dit? C'est que Darwin, il s'est basé sur ses recherches. Moïse, quand il a écrit la Genèse et l'histoire d'Adam et Ève, il s'était basé sur quoi? Je n'ai pas entendu la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire sur sa foi? De Dieu, que Dieu lui révèle une chose et nous la transmet. D'abord, il nous a transmis cette théorie-là de chez Dieu ou de ses capacités. Nous, les croyants, pas les chrétiens, mais les croyants, c'est-à-dire, c'est comme les Juifs, ils croyaient bien en Dieu. Alors, nous, les croyants, on croit que Dieu est capable, d'accord, de révéler une vérité à quelqu'un, à un prophète qui nous la transmet. Alors, si tu cherches quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas au prophète, qui ne croit pas à Moïse, ce que a dit Moïse à propos de l'Adam et Ève, c'est pour lui, c'est du blabla. Et s'il ne compte pas d'Adam et Moïse, il va dire, pardon pour moi, c'est un scientifique. Parce que lui, il ne croit que à la science. Malgré que la science n'est pas toujours sûre. Il y a toujours des théories et des changements, comme l'exemple de la division de l'atome. Alors, tu es de quel camp? Est-ce que le camp de Dieu, qui révèle des vérités de la création, parce qu'il est le créateur, personne ne sait les secrets de la création de Dieu, ou tu seras du camp des hommes avec leur capacité limitée par rapport aux capacités de Dieu? Tu suis qui? D'accord? Tu as compris? Quand on compare, il y a un verset très important de comparer ce qui est spirituel avec ce qui est spirituel. Tu ne peux pas comparer ce qui est spirituel avec ce qui est matériel. C'est clair? Donc, quelle est la
relation entre Adam et Ève et l'homme Léostoline. L'homme Léostoline, celui qui nous a révélé ça, c'est un homme basé sur ses recherches, non pas ses découvertes. Parce qu'il a découvert quelque chose et sur cette découverte, il a bâti sa thèse. Mais Moïse et moi, je bâtis ma thèse à propos de l'ordre et de la création sur le principe de la connaissance de Dieu. Dieu m'a dit à travers le prophète. Et aucune prophétie n'est écrite par le gré. Parce que toujours les gens, que ce soit les gens qui se moquent de la religion ou qui ne croient pas, ils commencent à vous poser, à vous mettre devant cette comparaison d'Adam et Ève et l'homme Christ. Alors, quand vous comparez, vous devez savoir, vous comparez entre quoi? Darwin et Dieu. Darwin, d'accord? Et ma foi en Dieu qui est là. Entre Darwin, le scientifique, le chercheur, et entre Dieu, le créateur. Si tu crois que Dieu est le créateur, comment il se manifeste? Comment il peut me dire, ou dire à l'homme qu'il a créé, que je suis le créateur? Comment? À travers les hommes de Dieu, à travers les prophètes, que Dieu ait choisi et qui leur confie la vérité pour la transmettre à leurs frères et sœurs. C'est clair. Là, une question, pourquoi Dieu ne révèle pas ces vérités personnellement à chaque personne? C'est le système de Dieu. Il y a des preuves. Comme par exemple, quand Dieu rencontre Saul, qui est devenu Saul. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit? Sur la route, il lui apparaît une lumière, il tombe par terre. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es toi, Seigneur? Je suis le Christ, Jésus que tu persécutes. Qu'est-ce que je dois faire? Là, il dit, va, d'accord, à un homme qui s'appelle Ananias, à Damas, et c'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. Ananias, c'était quoi? C'était le prêtre, c'était le patriarche de cette région, c'était l'évêque de cette région, appelle-le comme tu veux, d'accord? C'était l'église. Il lui a dit, va à l'église, et elle va te le dire. Ah, mais pourquoi, puisque tu es manifesté devant moi par une lumière et j'entends ta voix, pourquoi tu ne m'expliques pas ce que Ananias voulait dire? C'est mon système. Chacun dans son rôle. J'ai donné ce rôle-là à l'église. Il y avait un autre homme qui s'appelait Cornelius. C'était pas un juif, c'était un homme romain des nations. Il était un homme pieux. Il n'était pas juif, il était pieux. C'est-à-dire, il cherchait Dieu, il priait et présentait des sacrements. Un jour, il y a un ange, durant ses prières, qui lui apparaît en lui disant, Cornelius, tes prières et tes offrandes sont acceptées devant Dieu. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, l'ange, va dans la maison de tel, tu trouveras un homme qui s'appelait Simon-Pierre, appelle-le, et c'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. C'est un ange envoyé par Dieu pour dire à Cornelius, d'accord, tout simplement, tes offrandes sont admises, Dieu t'a accepté, puisque tu le cherches
c'est le système de Dieu. Saint Pierre l'apôtre, c'est l'Église. Va, il va te dire ce que tu dois faire. Mais pourquoi? C'est le système de Dieu. Le principe de Dieu, c'est que l'homme, c'est lui qui apprend à son frère. Il y a une petite histoire, je ne sais pas si je vous ai raconté maintenant. Pour comprendre le système de Dieu. Je me rappelle le moine qui priait. C'est quoi cette histoire? C'est écrit dans l'histoire l'Osiaque, c'est-à-dire l'histoire des pères du désert, les moines. C'est écrit qu'il y avait dans un monastère un moine très vieux, mais très vieux. Et sa pureté, sa spiritualité était au niveau que quand il célébrait la messe, il voyait toujours un ange à côté de lui. C'est l'ange de cette offrande. Que Agoun avait retrouvé à la fin de la messe, il prend un peu de l'eau et dit: oh, cette offrande, qu'ils envoient vers les hauteurs, souviens-toi de nous devant le Seigneur pour qu'il nous pardonne nos péchés. Rendons grâce à Dieu en disant: gloire à Dieu. Et le prêtre donne la permission à cette eau-là de cet ange qui de partir avec cette offrande à la paix devant le Seigneur. Alors, ce moine, il voyait toujours un ange. Dans ce temps-là, dans le 4e, 5e, 6e siècle, un moine qui prie sa messe, qui célèbre sa messe dans un monastère, seulement il y aura un ou deux personnes qui étaient avec lui, pas plus que ça. Et il y avait toujours la prière de la fraction à la fin de la messe. C'est écrit comme ça. Dans un moment, il y avait des mouvements hérétiques, c'est-à-dire des mouvements où il y a quelques-uns qui ont introduisé des prières pas très justes théologiquement dans la liturgie. Et ce père-là, il était aussi simple qu'il utilisait une de ces prières, de la fraction à la fin de la messe, et il ne savait pas que c'était interdit ou que l'Église a refusé. Et Dieu a permis tout simplement que ce moine, dans son petit coin, d'accord, avec sa pureté, sa simplicité de son cœur, qu'il prie avec sa prière. Un jour, dans le monastère, ils ont reçu un diacre, mais un diacre théologien. Il faisait une petite retraite chez ces moines, les pères de désert. Et durant la messe, Agoun a commencé à prier cette fraction, sa prière de fraction. Alors, ce diacre, il s'est penché sur Agoun, Balash Escaliette. Il dit: ne dis pas cette prière à l'Escaliette, parce que ça c'est une hérésie, c'est refusé de l'Église. Agoun regarde le diacre. Regarde l'ange ne dit rien. Alors il continue. Alors le diacre dit: Agoun, s'il te plaît, pas cette prière. Il regarde l'ange ne bouge pas. Il n'a aucune réflexion. Il continue. Troisième fois, le diacre, parce qu'il est vraiment docteur de cette théologie-là, il refuse Agoun, il ne dit plus ça, c'est faux. Alors il s'est énervé en disant à l'ange: mais pourquoi tu ne parles pas? Si je fais quelque chose de faux, pourquoi tu ne me dis pas? Bien sûr, l'autre, il a senti qu'il parle à l'ange, il a une vision. Qu'est-ce que l'ange a répondu au moine? Il lui a dit: c'est l'homme qui a la tâche de faire apprendre à l'homme. Alors Dieu, quand il a voulu que ce moine change de prière parce que sa prière était fausse, il lui a envoyé un homme pour le faire apprendre, malgré qu'il avait toujours un ange, une créature céleste qui était là et qu'elle pouvait facilement transmettre ceci. Mais non, pour apprendre, on doit avoir ce principe: l'homme fait apprendre à l'homme. L'ange, il peut proclamer quelque chose, annoncer quelque chose, comme annoncer à la Sainte Vierge Marie l'Annonciation. Il annonce quelque chose, mais il ne fait pas apprendre quelque chose.
mur, non pas les fidèles, mais l'Église, c'est-à-dire les pères, les diacres, les catéchistes. Vous voyez, c'est une tâche que Dieu nous a donnée, selon le don de Dieu. Nous ne sommes pas tous des prêtres, nous ne sommes pas tous des évêques, nous ne sommes pas tous des patriarches, nous ne sommes pas tous des chamanistes, nous ne sommes pas tous des catéchistes. Vous voyez, mais nous sommes tous des enfants de Dieu qui peuvent aider les uns les autres pour venir vers Dieu et apprendre dans l'Église qui est ma mère. Et c'est elle qui fait apprendre. C'est clair. Donc, Dieu nous a révélé la vérité de la création, parce que c'est lui le créateur, à travers Moïse, qui nous a raconté. Qu'est-ce qu'il nous a raconté? La première page de l'Ancien Testament, il nous dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais toi, Moïse, est-ce que tu étais là, tu existais au commencement? Non, mais Dieu lui a révélé. Il lui a dit: Moïse, au commencement, j'ai créé l'homme et la terre. Écris ceci. Alors il a écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient la ville, un vent de Dieu tout noyé sur les eaux, et ainsi de suite. Et ensuite, il nous a dit comment la création s'est. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Est-ce que Moïse, il existait là? Non, il n'existait pas. Mais c'est Dieu qui lui a révélé. C'est clair. C'est très important de savoir l'origine et les sources de ma connaissance chrétienne. D'où vient? Vous voyez? Et au moment où tu as su d'où tu apprends, d'accord, tu peux être sûr et tu peux confronter ou répondre aux pensées qui viennent te dire: comment tu as su ça? Qui a écrit ça? Moïse, c'est un homme. Oui, bien sûr, Moïse, c'est un homme. Mais ce n'est pas un homme normal. C'est un homme choisi de Dieu pour être un prophète. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que nous, mais tout simplement, c'est Dieu qui les choisit. Chaque roi, il choisit ses hommes. Alors, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, n'a pas le droit de choisir ses hommes et leur confier des tâches. Bien sûr, il a le droit. Alors, c'est comme ça qu'il choisit. C'est clair. Autre question. Aujourd'hui, c'était la fête de quoi? Qui ne sait pas? C'est la fête de la croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire la fête de la croix? Si vous voyez? Eh bien, la fête de la croix du Christ. Mais comment, c'est quoi? Qu'est-ce que ça consiste de quoi cette fête-là? C'est une fête de 3 jours. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Demain, c'est le deuxième jour. Troisième jour, ce sera dimanche. Et ça ne tombe pas toujours. Vendredi, samedi, dimanche. Ça peut tomber mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi. N'importe quel 3 jours. Mais la date fixe, c'est le 17 août. Août, c'est le premier mois de dans l'année où le calendrier comme tout, c'est comme le train. Tout. D'accord? Le nouvel an, c'est le 1er août, le premier an, le premier an, pardon? Non, le nouvel an, on commence par le 1er août. Et nous avons toujours, si vous voulez, vous faites attention à la mélodie de la messe, 1er août jusqu'aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle la mélodie faraïa, c'est-à-dire joyeuse, disons pascale.
calme. Jusqu'à le 17 août, aujourd'hui, on commence à changer la mélodie comme le dimanche des Rameaux. Il y a une mélodie spéciale pour le dimanche des Rameaux et pour la fête de la croix. C'est la même mélodie. On appelle Sha'ani. Sha'ani, c'est-à-dire, c'est toujours comme la même mélodie que le dimanche de Rameaux. Vous voyez? Alors, ceux qui sont venus aujourd'hui le matin, vous pourrez facilement entendre cette mélodie-là, que ce sera demain durant la messe, et ce sera dimanche durant la messe. Mais cette fête-là consiste à quoi? C'était qu'on a trouvé la croix du Christ. Comment on a trouvé la croix du Christ? C'est qui a trouvé la croix du Christ? Qui c'est? C'est une femme. Bravo. C'est qui cette femme-là? Sa fonction était quoi? Une servante. La reine, la mère de Constantin. Comment elle a trouvé la croix? Imaginez-vous comme ça que vous êtes cette personne qui veut chercher la croix du Christ. Vous allez la chercher où? Exactement. Elle est partie pour chercher cette croix-là à Jérusalem. Mais avant de savoir comment elle a trouvé la croix, essayons de connaître, après la mort du Christ, sa croix, elle était partie où? Qui sait? Il avait 3 croix. Alors, tout simplement, les Juifs, après tous ces trucs-là, ils ont pris les 3 croix et ils les ont mis dans un coin, à côté de Jérusalem, dans les alentours de Jérusalem. Et les Juifs, parce qu'ils haïssaient bien la croix, cette histoire de Christ et tout ça, ils ont commencé à demander à tous les Juifs, ceux qui a une poubelle de la vider hors de la ville, d'accord, qu'il va la jeter dans cet endroit-là. Pour combien de temps il y a des siècles, des générations, ils ont su que toutes les poubelles, on l'a jeté toujours hors de Jérusalem dans ce coin-ci. Pour 200 ans. Jusqu'à que c'est devenu, il y a tout simplement une bonne colline bordure dans un coin à côté de Jérusalem. Et avec le temps, les gens, ils
ils ont oublié, d'accord, certes les croix et l'histoire de Christ, mais ils ne se rappellent qu'il y a un endroit où on jette les ordures. Hélène est venue pour chercher la croix. Elle a commencé avec ses soldats et ses hommes de chercher j'espère que les gens qui sont dans la chambre de Caïro, s'il vous plaît, venez ici. S'il vous plaît. Vous m'entendez? Ok. Venez dans l'église, s'il vous plaît. Alors, tout simplement, Hélène, quand elle est arrivée à Jérusalem, elle a commencé à chercher. Parmi les gens, s'il y a des gens, des histoires, est-ce que vous ne connaissez pas où la croix de Christ? On peut vous donner un peu d'argent. Et les rumeurs commencent, vous connaissez bien que Dieu a bien l'argent. Alors nous avons offert de l'argent à celui qui nous dit, d'accord, qui peut nous dire où est la croix de Christ. À la fin, ils ont trouvé quelques juifs qui disaient, oui, on sait bien un Dieu qui connaît l'endroit, mais on ne sait pas. Alors, Hélène, la reine, a cherché cet homme-là, qui était un vieillard, et elle l'a menacé. Si tu ne dis pas où est la croix de Christ, quand je peux te tuer. Alors, tout simplement, sous la pression, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, d'accord, que c'est au-dessous de cette colline d'ordures. Ils ont enlevé tous les ordures. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? 3 croix. C'est un problème. Quelle est la croix de Christ parmi ces 3 croix? Trois croix et quelques plus. Comment peut-on savoir où ils ont su la croix de Christ? Tout ce que je vous raconte là, c'est écrit dans le Sénexal. On l'a vu aujourd'hui. Comment? On prend une personne, on la pose sur les 3 croix. Une personne malade, on la pose sur les 3 croix. La personne, quand on met sur la croix du Christ, c'est qu'elle va guérir. Exactement, mais ce n'était pas un malade, c'était un mort. D'accord? Il y avait, parce que c'est hors de Jérusalem, il y avait tout simplement des cimetières près de ça. Alors, ils ont trouvé, il y a des gens qui sortaient avec un mort, ils ont pris le cercueil du mort, ils l'ont mis par terre, ils ont mis leur première croix là-dessus, la deuxième croix là-dessus, rien qui se passe, ils ont pris la 3e croix, et là, le mort, d'accord, est ressuscité. Ils ont su que ça c'est la croix du Christ, et de cette façon-là, Hélène, l'endroit où elle a trouvé la croix, eh bien, elle a bâti des grandes églises. Et ensuite, si maintenant vous voyez à Notre-Dame de Paris, le vendredi saint, on fait sortir, on fait exposer une partie de la croix du Christ. Pour entier, on expose la croix du Christ. Vous allez vous trouver un petit morceau comme ça dedans. Et vous le voyez de loin, et ça c'est la croix du Christ. C'est ça la croix du Christ? Un petit bout de bois? Non, parce que du 4e siècle, la croix du Christ était divisée en des petits morceaux et les rois s'offraient
comme cadeau, c'est ou de croix. C'est pour cela que vous pouvez trouver à Rome, vous pouvez trouver à Paris, vous pouvez trouver dans un monastère en Amérique, vous pouvez trouver même en Égypte, il y en a des parties, même à Jérusalem, il y en a des parties de la croix. C'est clair, c'est ça l'histoire de la découverte de la croix du Christ. Et bien sûr, c'est une découverte très importante. C'est pour cela que l'Église a pris ces 3 jours. Et pourquoi 3 jours? C'est parce que c'est une fête, une très grande fête. Vous savez, jusqu'à maintenant, dans des communes, d'accord, dans des pays, il y a par exemple le mariage, c'est une semaine. Et ou 3 jours, ou 4 jours, bien, parce que quand on est, c'est une occasion, comment dire, un événement important, eh bien, on lui donne plusieurs jours. C'est comme par exemple la fête de Mouton des musulmans, vous trouvez que ce sont 4 jours, d'accord, ou 3 jours. Alors la fête de la croix, c'est 3 jours. Qu'est-ce qu'on choisit comme évangile durant ceci? Quel est l'évangile qui sera lu? C'est Saint Jean chapitre 10. Là, je veux que vous appreniez quelque chose. Retenez bien que Jean, vous savez bien que Jean, c'est l'évangile de Saint Jean. Jean, il a écrit combien de choses, combien de livres dans le Nouveau Testament? Je ne dis pas l'Ancien Testament, parce que Jean n'a rien écrit dans l'Ancien Testament. Jean, il a écrit quoi? Un évangile. Et quoi d'autre? L'Apocalypse. C'est qui l'a écrit? C'est Saint Jean. Quoi d'autre? Des épîtres. Combien d'épîtres? C'est sûr? 3. 3 épîtres, un évangile, l'Apocalypse. C'est clair? Et quel est le symbole de Saint Jean? L'aigle. Pourquoi l'aigle? Il voit de loin, il vole, l'aigle c'est l'oiseau qui peut voler le plus haut. D'accord? Donc c'est le symbole de la spiritualité. D'accord? Tout ce qui est céleste, tout ce qui est divin, il a le plus qui apparaît à propos de la divinité du Christ. Donc, Saint Jean a écrit un évangile, 3 épîtres, l'Apocalypse. Et c'est lui le plus qui apparaît à propos de la divinité du Christ. Et l'Église lui a donné le symbole de l'aigle. Dans l'évangile de Saint Jean, retenez aujourd'hui quelque chose qu'il y a chapitre 10, le chiffre rond. Qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 10 de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean? C'est le chapitre qui parle à propos de Dieu comme un bon berger. Tout ce qui est à propos du titre du Christ bon berger se trouve chapitre 10, Saint Jean. C'est important de commencer à retenir un peu quelques chapitres pour que vous y trouvez. Vous pouvez vous trouver dans les évangiles. D'accord? Bon berger, Jean 10. Mais Jean 10, c'est un long chapitre. Je vous invite tout simplement que dans cette semaine, vous lisez Jean chapitre 10. Aujourd'hui, l'Église a choisi une partie. On va prendre un ou deux versets très importants pour terminer. Ensuite, vous lisez le reste chez vous. Je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vérité
C'est pas dans l'évangile, c'est en je te vois. Alors, quelle est la relation entre ça? On parle d'Adriel et d'Aaron, d'accord? Mais pourquoi devant la fête de la croix, on parle à propos du bon berger et on a choisi ce verset? Parce qu'en voyant le Christ sur la croix, dans cette image très méprisable, on peut douter qu'il est Dieu. C'est pour cela que l'Église a choisi cette partie qui parle à propos de la divinité de Christ et elle nous le rappelle toujours, oui, il était crucifié sur la croix, mais attention, c'est notre berger. Et sur la croix, il nous a donné la vie éternelle. C'est pour cela qu'il y a des versets très importants qui nous montrent le but de notre vie. C'est quoi? Il a parlé beaucoup aux Juifs, mais les Juifs ne comprennent pas. Il a fait beaucoup des actes devant les Juifs, mais les Juifs n'arrivent pas à comprendre que c'est le Messie. Au contraire, quand il fait quelque chose, il essaie de juger. Comment tu peux guérir le jour du sabbat ou encore rien faire? Ici, il leur dit, je suis le Fils de Dieu. Il dit, ah, c'est bien parce qu'il c'était un Dieu. Et c'est un homme. Mais Dieu leur a dit, pourquoi vous n'arrivez pas à me croire? Et ce qu'il a dit aux Juifs, à ce moment-là, le dit toujours aux gens qui n'arrivent pas aujourd'hui de croire en Jésus, en ses paroles. C'est quoi? C'est que. Mais vous ne croyez pas parce que. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, quand vous trouvez le terme parce que, ou car, où le Christ parle, il dit parce que, c'est-à-dire que le Christ lui-même nous explique une chose. Pourquoi il y a des gens qui ne croient pas au Christ? Malgré que le Christ se manifeste dans leur vie, où ils peuvent rencontrer quelqu'un qui leur parle de Christ, parce que tout simplement, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, écoute ma voix, je les connais et elles me suivent. Pourquoi Dieu a donné cet exemple-là à ses fidèles? Ils sont dans des brebis. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre un brebis et un fidèle du Christ? Parce qu'il ne s'éloigne pas du droit chemin. Les brebis. Le droit chemin, c'est-à-dire, on peut dire mieux que ça, ils suivent leur berger. D'accord? Bien, quoi d'autre? Il a dit ici que les brebis écoute ma voix, je les connais, elles me suivent. Écoute la voix de son berger et connaissent d'abord aussi de leur berger. Je veux vous dire quelque chose, peut-être vous ne connaissez pas ça parce que vous n'avez pas vécu dans la ferme ou la campagne. Vous savez que comment un berger guide les brebis? Est-ce qu'il marche devant le troupeau ou derrière le troupeau? Derrière le troupeau. Et le troupeau des vaches, il marche devant ou derrière? Oh, tu as fait le contraire. Un berger, quand il marche devant le troupeau et il siffle. Les brebis les suivent. D'accord? Le suivent. Tranquillement, avec une sûreté, à la confiance dans son berger. S'il tourne au droit, il tourne derrière. Les brebis tournent derrière lui, à gauche, c'est la même chose. Donc, les fidèles et les brebis, ils suivent toujours le Christ, le berger, et ne doutent jamais, elles ne pensent pas si leur berger se trompe ou non, parce qu'ils ont confiance. Alors aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que tu es une brebis dans le troupeau de Christ? Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu
Tu as confiance en lui. Est-ce que le trajet qu'il te dessine, est-ce que tu es sûr que c'est le droit chemin? Des questions que tu dois te poser. Et si tu es convaincu que c'est le bon berger et qu'il te dessine le bon chemin, est-ce que tu le suis? Et si tu ne le suis pas, pourquoi tu ne le suis pas? Pourquoi tu t'égares de suivre ton Christ, ton berger? Qu'est-ce qui t'empêche de le suivre? Imagine-toi que c'est une brebis, suis le Christ, ensuite un petit loup, ou même une autre brebis, l'appelle. Hé, Titi, viens. Alors elle laisse le troupeau, le berger, elle le suit. La même chose, tu peux être sur le bon chemin avec tes parents, d'accord, qui t'appellent que ça c'est ton berger, tu le suis, et tout d'un coup, tu commences à connaître une autre brebis qui t'éloigne. Une fois que tu n'es plus dans le troupeau, tu ne peux pas écouter la voix de ton berger parce que tu t'éloignes. Et quand tu étais dans le troupeau, tu connaissais la voix de Christ. Et quand tu t'éloignes, tu ne l'entends plus. Et même si tu l'entends de loin, tu ne réagis pas. Parce que quand tu laisses le troupeau, le berger ne te connaît plus. Ne te reconnaît plus comme une brebis de son troupeau, puisque par ta volonté, tu l'as quitté. Mais le berger, il a dit, le bon berger, quand il a 99 brebis, s'il y a une qui est égarée, il laisse les 99 et il va la chercher. Si elle s'est égarée par faiblesse, par ignorance, et elle regrette le berger, et elle veut bien retourner au troupeau, mais elle n'arrive pas toute seule. Là, le berger laisse tout le troupeau pour chercher cette seule brebis parce qu'elle est de valeur dans ses yeux. La même chose. Si tu laisses le troupeau du Christ et tu ne suis pas le troupeau, toutes les générations des enfants de Dieu, si tu laisses ce troupeau-là, Dieu ne va pas chez toi que si tu cries, sauve-moi et pitié de moi. Je veux retourner et tu regrettes. Là, il vient t'aider. Un berger, il a toujours deux outils. Un bâton, une roulette. Un bâton et une canne. Ce sont des synonymes. Un bâton, pourquoi faire? Non. Un bâton pour les défendre contre n'importe quel fait sauvage. Le berger ne frappe jamais les brebis. Et une canne. Vous savez bien, le bâton du berger, elle est tout droit, très lent, ensuite avec un cercle comme ça. Pourquoi? Parce que si parmi les rochers, un petit mouton tombe ou est coincé, il peut le soulever avec cette canne. Dans les photos des évêques, le pape Shumoud et le pape Kyrillos, il a toujours une canne dans sa main. La canne ou ce bâton, il la tient dans sa main gauche ou droite? Droite ou gauche? Non, gauche. Pourquoi? Ah oui, bien sûr. D'accord? Dans la droite, il tient la croix. D'accord? Mais pourquoi même il tient la bâton dans la main gauche? C'est parce que s'il la tient dans la main droite, bien sûr, à place de la croix, d'accord? Mais imagine qu'il n'a pas la croix. Il va se photographier
se photographie vraiment toujours à la main gauche. Pourquoi? Parce que quand il tient un bâton dans la main gauche, ça ne veut pas dire qu'il va frapper. Parce que si on veut frapper ou guider avec force, d'accord, le slogan, le roi le tient dans sa main droite. Mais le bâton dans une main gauche, c'est pour guider. D'accord? Regardez toujours toutes les photos des évêques. Même s'il n'y a pas une croix dans sa main, et il a son bâton, il le tient toujours dans la main gauche. Pourquoi? Parce que le bâton de l'évêque, ce n'est pas pour punir, mais c'est pour guider et défendre. Et c'est ça le bon berger. Un bon berger ne frappe jamais sa brebis, mais la défend ou, d'accord, la guide. Et c'est ça le bon berger. Qui peut être un bon berger pour toi dans ta vie mieux que le Christ? Pourquoi tu le laisses? Donc, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Mais s'ils ne sont pas dans son troupeau, ils ne peuvent pas le suivre. Et ensuite, il nous dit le but de la vie. Pourquoi une brebis suit son berger? Maintenant, nous sommes des brebis et des bergers. Imagine-toi que tu as un brebis. Ne dis pas qu'il y a un la vérité, dans quel sens? Ils ont confiance. Ensuite, connaissent la voix. Connaissent la voix, c'est leur berger, ils ont confiance dans leur berger, comme si. Hein? C'est leur maître. C'est leur maître. Leur maître. Leur berger, d'accord si tu veux. D'accord? Et pourquoi ils laissent dessus? C'est pas parce que leur maître. Hein? Sans lui, ils sont perdus. Sans lui, ils sont perdus. Sans lui, ils sont perdus. C'est-à-dire qu'en le suivant, ils ont quoi? Une sécurité. Alors, il leur donne la confiance, la sécurité. Tu vois? Et quelle est la sécurité que Dieu me donne? C'est la vie éternelle. Être sûr que même après ma mort, il a toujours une vie éternelle, je serai toujours avec lui. Si ce n'est pas par la chair, mon esprit sera toujours avec lui. Donc, tu ne pourras jamais suivre le Christ que si tu sens qu'il te donne une sécurité. Une sécurité à toi aussi. Et c'est ça le but de la vie d'un chrétien. C'est de suivre le bon chemin ou le droit chemin pour arriver à la vie éternelle. Mettez bien dans la tête que ce que Dieu donne à ses enfants, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'argent. Et je vous dis que la preuve que vous pouvez trouver des gens qui sont incroyants, même blasphémeurs, et ils ont une santé mieux que la vôtre, ils sont beaucoup plus cheveux. Donc, tout ceci, c'est Dieu qui permet que les gens reçoivent, même les incroyants. Mais Dieu ne garde jamais ce qui est spécial que pour ses enfants. C'est quoi ce qui est spécial? La vie éternelle. Tous les autres que Dieu crée ont des oreilles, et un cœur, et des bras, tout ce que vous voulez. Et ils sont criés sur son image. Mais est-ce qu'il leur donne la vie éternelle? Non. Il ne donne la vie éternelle que à ses brebis. On peut avoir beaucoup de brebis. Mais les brebis qui auront la vie éternelle, ils vont comprendre la parole de Dieu. Ce sont tout simplement les brebis du troupeau de ce berger, du bon berger. Mais il y a d'autres bergers, il y a d'autres troupeaux. Et dans ces troupeaux, il y a toujours des brebis. Par le baptême, il y a des milliers, des milliers, des milliards et des myriades de baptisés qui sont devenus des brebis. Mais est-ce que ces brebis, ils persistent dans le troupeau? Ils sont toujours des brebis du troupeau du Christ.
Tu es brebis, oui. Tu étais baptisé, oui. Mais est-ce que tu es dans le troupeau? Et si tu n'es pas, qu'est-ce qui t'empêche? Ce sont des questions que tu dois y penser. Et c'est ceci qui va te donner le pouvoir de confesser, de trouver des péchés, de tout ce qui t'empêche d'être dans le troupeau. Mais avant de te poser ces questions, sois sûr et crois bien la promesse de Dieu que les troupeaux qui sont dans son, que les brebis qui sont dans son troupeau, il va leur donner la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Personne ne peut t'arracher du Christ, c'est toi qui suis les loups ou les autres brebis qui t'appellent de loin pour te mettre dans ton troupeau. Mais personne, même Satan, ne peut pas t'arracher de la main de ton bon berger. C'est toi qui le laisses. C'est une promesse. Cette promesse-là, c'est que je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. C'est ça la sécurité, que je ne périrai jamais. Le problème des gens qu'ils ont toujours confiance, ils cherchent leur sécurité ailleurs, loin de leur berger. Comme une femme qui cherche toujours la sécurité et sa joie, dans son mari, ou les enfants dans ses parents. Alors si tu perds tes parents, ou si cette femme perd son mari, elle va compter sur Dieu. Elle va chercher sa sécurité d'où? Il y a des gens qui cherchent leur sécurité dans l'argent. Et malgré tout ça, ils ne sont pas tranquilles. Parce que personne ne peut te donner la sécurité qu'un bon berger qui te donne une vie éternelle et qui te garantit que tu ne périras jamais. C'est clair? Saint Jean 10. Et comment Dieu, ce berger, le Christ nous a donné la vie éternelle sur la croix, en nous sauvant du péché. Jean, quel chapitre? 10. Alors, cette semaine-là, lisez bien chapitre 10. Lisez et relisez chapitre 10, Saint Jean. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Bien, on va avoir l'habitude de dire Amin, Alléluia à la fin, après la prière de Dieu. D'accord? Pour changer un peu. Monsieur Georges? Bien. Prenez page 47.